C'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui à l'évangile de Marc. Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble à l'évangile de Marc, chapitre 10. L'évangile de Marc, chapitre 10. Nous savons qu'il nous est demandé de partager l'évangile et nous aimerons le faire. Nous voudrions le faire. Nous voudrions partager l'évangile et parfois nous essayons de partager l'évangile aussi. Et nous connaissons qu'il y a des églises, qu'il y a des organisations qui sont bien intentionnées. Ils mettent en place des événements avec zèle. Et parfois, il y a des centaines de personnes bien intentionnées qui se regroupent sous la bannière de, entre guillemets, l'évangélisation. Toutefois, dans ce désir de partager l'Évangile et dans cette zèle d'atteindre le perdu, les chrétiens considèrent qu'ils sont en train de faire de l'évangélisation, tandis qu'en fait, ils font du travail social. Ou bien, ils se précipitent à partager l'amour de Dieu et la croix de Christ, alors que les incroyants restent perplexes. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ils restent confus, sans être convaincus de son propre péché, de son besoin d'avoir un sauveur. Ils restent sans la repentance et donc ils restent dans ses péchés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté et dans sa providence, il nous donne l'épisode du jeune homme riche. Un passage qu'on trouve dans 3 des 4 évangiles. C'est un passage où nous allons voir notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui va nous donner sa façon, qui doit être la seule façon, la seule voie pour préparer le cœur d'un pécheur pour recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Il va nous donner l'exemple pour qu'on puisse donner la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette histoire que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, c'est une histoire réelle. Il faut noter que ce n'est pas une parabole. C'est une histoire réelle. C'est un événement qu'on trouve dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est si pertinente que notre Seigneur a fait dans sa providence et dans sa souveraineté qu'on la retrouve dans 3 des 4 évangiles. Voilà la voie du Maître. Nous allons voir ce que Jésus a fait en termes d'évangélisation. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, je voudrais remettre comme toujours la prédication de ta parole en traitement pour que tu fasses miséricorde, que cette parole tombe dans le cœur de mes frères et mes sœurs aujourd'hui ici, pour qu'ils puissent voir comment tu as fait pour partager la bonne nouvelle, pour préparer le terrain pour la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons être tes témoins, nous voulons faire l'évangélisation, mais maintenant, montre-nous comment on doit le faire. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et mon message aujourd'hui s'appelle « La voix du Maître ». Et nous allons lire ensemble Marc chapitre 10, du verset 17 jusqu'au verset 22. Marc 10, 17 au 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je voudrais que nous nous penchions dans ce récit et nous allons l'étudier sous 7 rubriques. Nous allons parcourir ces 6 versets dans cette rubrique. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est un bon candidat. Un bon candidat. Regardez le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, mes frères et mes sœurs, voilà un bon candidat pour l'évangélisation, n'est-ce pas? Ici, vous savez, quelqu'un qui, à tous égards, il est le candidat idéal pour l'évangélisation. Il est le candidat parfait. C'est quelqu'un qui semble prêt à recevoir l'évangile, n'est-ce pas? Il est tellement désireux d'avoir la vie éternelle. Alors, qui était cet homme? Le seul détail que Marc nous donne, c'est qu'il était riche. Le verset 22 nous dit qu'il avait de grands biens. Luc, dans le passage parallèle, il ajoute que cet homme, il était un chef, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un important. Peut-être qu'il était un membre d'un conseil, par exemple d'une synagogue. Il était un dirigeant d'un sort de conseil, il était un homme d'influence, quelqu'un d'important. Et Matthieu précise qu'il était un homme jeune. Il était jeune. Donc, si on met tous ensemble, nous arrivons à l'identifier comme The Rich Young Ruler en anglais ou simplement en français, l'homme jeune riche. Voilà cet homme, nous avons lu qu'il y a une question brûlante dans son cœur. Il veut savoir vraiment comment est-ce qu'elle peut avoir la vie éternelle. Il est désespéré de savoir ça. On a l'impression qu'il est même tourmenté par l'incertitude. Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Alors, c'est un bon candidat pour recevoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour recevoir l'Évangile. Non seulement il vient avec cette question brûlante dans son cœur, mais il se humilie, il se prosterne devant Jésus. Il tombe à genoux. Il est vraiment préoccupé pour la question de l'éternité. Alors, c'est un bon candidat. C'est le candidat parfait. Et en plus, il vient à la personne parfaite pour le partager par rapport à l'éternité. Il vient à la personne la plus aimante qui a jamais parcouru la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Il vient à cette personne qui est la vérité incarnée. Personne ne pourrait jamais être plus qualifié que Jésus-Christ pour prendre cet homme et l'amener vers la vie éternelle. Il était la personne parfaite, Jésus est la personne parfaite pour faire quelque chose avec cet homme et qu'il reçoit la vie éternelle sans délai, sur le champ, tout de suite. Plus, cet bon candidat qui est venu à la bonne personne, il a une bonne question, n'est-ce pas? Il dit dans la 12e partie du verset 17, il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais très enthousiaste si je me trouve avec cet homme. Si quelqu'un vient vers moi et il me demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, je serais super contente, n'est-ce pas? Cette personne est en train de vous dire « Partage l'évangile avec moi. Je suis ouvert, dis-moi, témoigne, qu'est-ce que je dois faire ?» Incroyable! Quelle opportunité! Mais comment Jésus a-t-il réagi? Quelle a été sa réponse? Premièrement, on doit remarquer ce que Jésus n'a pas dit. L'homme vient, il dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus n'a pas dit, « Ah, je suis heureux que tu veux avoir la vie éternelle parce que tu sais quoi? Dieu t'aime. »
il n'a pas dit ça. La vie éternelle, ah oui, sûr, tu peux avoir la vie éternelle, mais aussi, ne t'inquiète pas, parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce plan merveilleux inclut l'éternité. Ou qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Ne t'inquiète pas, répète cette prière après moi. Il suffit de prendre une décision. Il suffit de lever la main à l'église. Il suffit de descendre l'allée dans l'église. Il faut juste signer ta Bible. Il faut juste répéter cette prière après moi. Ou, tu sais quoi, jeune homme? Tu as un vide en forme de Dieu que seulement je peux combler. En fait, jeune homme, c'est bien que tu es ici parce que ici on a Pierre et on a Jean qui vont partager leur témoignage. Et derrière, nous avons André et Thomas qui vont jouer de la musique un peu lente. Et après, nous allons discuter, nous allons aller à la plage, et on va jouer des jeux et on va manger ensemble. Non, le Seigneur Jésus n'a pas dit aucune de ces choses. Ce n'est pas la voix du Maître. Et pourtant, nous avons déjà entendu ce type de choses. Ou peut-être nous avons dit une de ces choses. Plutôt, le Seigneur Jésus a complètement bouleversé la vision du monde de ces bons candidats. Numéro 2, un bon Dieu. Regardez le verset 18. Comment est-ce que Jésus a réagi? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La toute première chose que Jésus fait est de définir ce que cet homme entend par bon. Bon, il s'agit d'un terme que nous entendons tout le temps et il s'agit de quelque chose, d'un problème fondamental dans le cœur de ces jeunes hommes et c'est quelque chose de commun aussi dans notre nature déchue, notre nature pécheresse. Nous utilisons le mot bon avec toute simplicité et nous l'appliquons à la légère. Nous pensons que nous sommes tous des gens bien. Nous pensons que nous sommes tous de très bonnes personnes. En fait, le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset 6 dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté. » Et c'est la vérité. Tout ce que vous devez faire, c'est d'aller demander aux personnes, aux gens à l'hasard s'ils pensent, s'ils sont de bonnes personnes. Et la plupart des gens ils vont répondre « Oui, je suis une bonne personne. Bien sûr que je suis une bonne personne. » Mais Jésus définit ce terme en l'appliquant à Dieu. Jésus dit « Dieu est le seul bon. Dieu est le seul qui est parfait, qui est sans péché, qui est saint. Dieu est le seul bon qui existe. Dieu est la seule bonne personne, si vous voulez. Nous ne sommes pas de bonnes personnes. Et vous dites, mais qu'en est-il de ma voisine, par exemple? Qu'en est-il de cette vieille dame? Elle est très gentille, elle est une dame avec une grande douceur. Elle a fait du bien toute sa vie, elle a donné sa pension aux pauvres. Elle prépare des biscuits pour mon anniversaire. Elle a été toujours fidèle à son mari. Elle a payé pour l'éducation de ses enfants. Elle prend soin des malades, etc. N'est-elle pas une bonne personne? N'est-elle pas une vraiment bonne personne? Selon Jésus, le bon maître, seul Dieu est bon. Aucune quantité de bonnes sobres, aucune piété dans la religion, aucune sincérité dans la prière ou souffrance ou générosité ou tradition ne pourront jamais ramener cette douce dame au statut de bonne devant Dieu. Aucune chose ne peut nous élever au statut de bonne devant Dieu. Laissez votre doigt ici et allez avec moi au Romains chapitre 3.
Romains chapitre 3. Voici une radiographie de votre voisine, de votre voisin sympathique. Voici le diagnostic de vos parents, de vos enfants. Voici la biopsie de cet homme riche. Voici un regard impartial et honnête de nos cœurs. Voici comment Dieu voit toute bonne personne, entre guillemets. Romains chapitre 3, versets 10 au 18. Romains 3, 10 au 18. Paul écrit, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sous les lèvres en venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils sont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà, mes amis, par rapport à autres, nous sommes plutôt de bonnes personnes, mais sur la base des critères de qualité auxquels Dieu se réfère, selon son standard, nous échouons misérablement. Alors, quel est son standard? Quel est le standard de Dieu? Numéro 3, un bon standard. Revenez au Marc chapitre 10. Un bon standard. Jésus maintenant, il procède à déployer devant ce jeune homme le bon standard par lequel Dieu mesure la bonté. Regardez verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur Jésus, mes amis, la personne la plus aimante de l'histoire, a exposé le jeune homme aux 5 des 10 commandements. Le 6e, il ne faut pas tuer. Le 7e, il ne faut pas commettre de l'adultère. Le 8e, il ne faut pas voler. Le 9e, il ne faut pas porter de faux témoignages ou il ne faut pas mentir. Le 5e, honore ton père et ta mère. La loi de Dieu, les commandements de Dieu est la règle et le standard ultime à partir duquel nous sommes mesurés. Les 10 commandements sont comme le microscope qui vont révéler ce que nous ne voyons pas. Pourquoi Jésus fait-il cela? Pourquoi il n'a pas prié avec lui sur place? Pourquoi il n'a pas juste conclu l'affaire, pour ainsi dire? Pourquoi il a pris le temps? Pourquoi il s'est donné la peine de faire traverser ce jeune homme à travers les 10 commandements? Pourquoi a-t-il pris le risque d'offenser ce bon candidat? Réponse, parce qu'il est le bon maître. Ceci est la voie du maître. Si cet homme ne reconnaît pas son péché, alors il manquera la repentance et il viendra à Christ peut-être, mais il le fera pour de mauvaises raisons. Il le fera d'une façon superficielle, égoïste, religieuse, mais il restera unrepentant dans son cœur. Vous voyez, la loi de Dieu, les 10 commandements, n'ont pas été donnés pour que nous puissions atteindre la justice, mais pour nous montrer que
nous ne pouvons pas atteindre la justice et la perfection de Dieu. Les 10 commandements sont la guide que vont nous montrer notre péché et notre besoin du Seigneur Jésus. Écoutez ces versets. Romains 3, 19. Si vous êtes en train de prendre des notes, Romains 3, 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi de Dieu, c'est-à-dire que la loi de Dieu, lorsque nous sommes exposés à la loi de Dieu, il n'y a plus de place pour le sentiment d'autosatisfaction. Si nous sommes confrontés à la loi de Dieu, nous ne pouvons pas dire « Ah, je suis une bonne personne ». Si nous sommes confrontés à la loi de Dieu, nous ne pouvons pas penser « Mais moi, je suis 10 fois meilleur que la personne à côté ». Non, la loi de Dieu ferme la bouche, Paul écrit ici, ferme la bouche de la justification et fait que tout le monde soit reconnu coupable et condamné devant Dieu. Et le verset suivant, Romains 3, 20 nous dit « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi n'a pas été donnée pour que nous soyons déclarés justes, parfaits, mais a été donnée pour que nous voyions que nous ne sommes pas ni justes ni parfaits et que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'être purifiés. C'est comme un miroir qui va nous montrer notre saleté. Romains 7, verset 7, Paul dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Paul dit en substance qu'il ne connaissait pas ce que le péché était jusqu'à ce que la loi lui a dit. Galates 3, 24. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la loi. La loi a été un précepteur. Le grec, c'est pédagogos, d'où on tire le mot pédagogue. La loi a été un maître, un tuteur, un pédagogue, un guide, un instructeur pour nous amener à Christ. La Bible en anglais, King James le traduit comme un maître d'école. La loi était un maître d'école pour nous conduire et nous guider à Christ. La loi nous poursuit jusqu'à la croix. La loi nous montre que nous sommes sales et impuissantes devant un Dieu saint. Vous voyez, la loi dévoile la saleté qui est cachée dans notre cœur. La loi nous montre que nous ne sommes pas de bonnes personnes selon les standards de Dieu. La loi nous montre que nous avons péché, que nous sommes même des criminels, des transgresseurs de la loi de Dieu. Et que c'est pour ça que nous avons désespérément besoin d'un sauveur. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, Jean écrit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Vous voulez une définition pour le péché? Jean écrit « Le péché est la transgression de la loi. » Nous, on dit souvent que la loi est de rater la cible ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, mais la définition de Jean, définition biblique, la transgression de la loi. Et le grec, c'est anomia, sans la loi. C'est-à-dire ignorer la loi. Quelqu'un qui vit sans la loi comme si la loi n'existait pas. Quelqu'un qui transgresse la loi. Quelqu'un qui vit dans une violation des commandements. Voilà le péché. Alors pourquoi Jésus agit-il de la sorte? Parce que la loi nous montre que nous avons besoin de lui, simplement. Jésus ne croyait pas dans ce que nous appelons l'évangélisation par l'amitié, c'est-à-dire
Vous allez vous faire des amis avec quelqu'un et vous allez passer du temps ensemble, vous allez l'inviter à un café, boire un café, vous allez construire la relation, vous allez avoir un pique-nique l'année prochaine, échanger des cadeaux pour Noël et peut-être dans 3 ans, peut-être vous vous sentirez suffisamment à l'aise pour partager votre foi avec la personne. C'est-à-dire, bien sûr, si la personne vous pose des questions. Sinon, vous continuez à construire la relation. C'est ce qu'on entend comme l'évangélisation par l'amitié. Mais Jésus ne croyait pas à ça. L'évangélisation de Jésus est directe. Non seulement ça, mais les évangiles ne croient pas non plus à l'évangélisation par l'amitié. Il y a au moins, écoutez, 89 cas d'évangélisation de Jésus et ses disciples qui font de l'évangélisation dans les évangiles, dont 77 cas n'impliquent aucun contact amical. C'est-à-dire 87% des cas, c'est l'évangélisation directe sans aucun développement d'une relation quelle que soit. Seulement 12 cas, c'est-à-dire les 13%, peut être considérés comme l'évangélisation par l'amitié, comme Jésus qui mange avec les collecteurs des impôts en assumant que les vérités de l'évangile ont été partagées. Néanmoins, c'est intéressant que la plupart de ces cas qu'on pourrait considérer comme l'amitié sont les résultats d'une démarche d'évangélisation directe et publique et intentionnelle. Jésus ne croyait pas à l'évangélisation par l'amitié, ni les évangiles, ni les livres des actes. Dans les livres des actes des apôtres, nous pouvons compter 46 fois où l'Église sort pour partager l'Évangile, dont 92% c'est de manière directe et ciblée. C'est l'évangélisation intentionnelle avec des inconnus, sans qu'aucune relation ne soit développée. Le pourcentage est presque le même dans le ministère de Jésus. Et donc, ici dans notre histoire, Jésus approche cet homme d'une manière proactive et avec amour. Et il conduit cet homme à travers les commandements pour lui montrer les standards de Dieu, que Dieu demande la perfection dans la parole, dans l'action et dans les pensées, mais qu'il avait échoué de manière lamentable. Avec la loi, le Seigneur expose les péchés. Il est en train de diagnostiquer la maladie pour qu'après, et seulement après, il arrive à présenter l'antidote. Si le jeune homme ne comprend pas qu'il est un pécheur et que Dieu est un juge et qu'il se trouve condamné déjà devant ce juge, il ne va jamais vraiment embrasser le Sauveur. Numéro 4, un bon délire. Regardez le verset 20, Marc 10, verset 20. Il, le jeune homme riche, lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Dans un instant, c'est comme si le jeune homme, il sonde sa vie, probablement depuis l'âge de 12 ans, quand le garçon juif devient bar mitzvah, le fils de commandement, justement. C'est à partir de ce moment-là qu'ils pensent qu'ils sont redevables à la loi de Dieu. Et donc, c'est comme si cet homme est persuadé, il est vraiment convaincu que depuis l'âge de 12 ans, il n'avait jamais péché. Jeune homme riche, es-tu en train de me dire vraiment que tu as jamais menti, que tu as jamais volé, même quelque chose de petit, que tu as jamais été méchante avec tes parents, tu as toujours obéi tes parents. Es-tu sûr que tu as jamais convoité quelque chose? Tu as jamais détesté quelqu'un qui est considéré comme meurtre? Que tu as jamais regardé quelqu'un avec un désir charnel qui est considéré comme de l'adultère? Jeune homme riche, es-tu sûr que tu as gardé tous les commandements, tous les jours, sans exception, depuis l'âge de 12 ans? Vous voyez, c'est possible que le jeune homme était sincère, c'est possible qu'il pensait
qu'il avait gardé la loi, que par tous les aspects extérieurs, il croyait qu'il avait gardé la loi, mais c'est impossible de le faire de fond de notre cœur. Impossible. Il a été dit que les 10 commandements sont comme des 10 canons qui sont pointés sur nous. Et nous ne pouvons pas y échapper. Nous ne pouvons pas les ignorer. Les commandements de Dieu sont destinés à nous anéantir, nous condamner, nous briser, casser nos cœurs et nous laisser au pied du mur pour que ensuite, et seulement ensuite, nous puissions être guéris et libérés et réconfortés et vivifiés par l'Évangile. Les non-croyants ont besoin d'être humiliés par la loi de Dieu avant d'être comblés par la grâce de Dieu. Pierre et Jacques, il cite de l'Ancien Testament et il dit, Jacques 4,6 par exemple, il écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La réponse du jeune homme ici, c'est quelque chose de révélatrice parce que cela révèle quelque chose, l'incompréhension de quelque chose de fondamental. Il doit comprendre qu'il est un grand pécheur et qu'il a besoin d'un grand sauveur. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit ça. Abaissez la loi et vous diminuez la lumière par laquelle l'homme aperçoit sa culpabilité. Ils n'accepteront jamais la grâce tant qu'ils ne trembleront pas devant une loi juste et sainte. Ils doivent être tués par la loi avant d'être rendus vivants par l'Évangile. Numéro 5. Une bonne repentance. Regardez le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Ici, nous avons le Seigneur que le regarde. Et les Grecs nous donnent cette expression d'un regard très sérieux. C'est un regard fixe. Jésus le regarde avec un regard perçant, si vous voulez. C'est ce type de regard que parle beaucoup plus que les paroles. Et Jésus le regarde et aussi, le verset 21 nous dit qu'il a aimé, vous voyez ça. Le Seigneur Jésus est rempli avec la compassion, il voit la sincérité dans le cœur de cet homme ensemble avec son erreur, comment il est religieux, ce jeune homme, il est déçu, et il a l'orgueil, le phariséisme, etc. Et c'est justement parce que Jésus l'a aimé, et d'ailleurs, le mot pour aimer ici, c'est agape. C'est l'amour parfait de Dieu. Donc, Jésus est en train de l'aimer avec cet amour parfait. Et c'est en raison de cet amour qu'il appelle à la repentance. Il lui dit, verset 21, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Jésus a dit, « Va, vends, donne. » 3 choses. Ça, c'est la repentance. Autrement dit, tourne le dos à tous ces idoles que tu as dans ta vie. Tourne le dos à toutes tes possessions. Débarrasse-toi de tous ces faux dieux qui sont ton sens de sécurité aujourd'hui. Et Jésus le confronte avec l'essence du premier et 12e commandement et lui montre que justement ces richesses sont son Dieu. Les possessions, les biens de cet homme sont l'objet de sa louange. Et Jésus dit, va et vends tout. Et en plus de ça, l'argent que tu vas faire de cette vente, il faut aussi t'en débarrasser, le donner aux pauvres. Ne laisse rien subsister qui puisse te lier avec tes faux dieux, tes idoles, qui sont tes biens, la richesse. Voilà, mes amis, voilà la seule chose qui lui manquait, une bonne repentance,
une vraie repentance, c'est de tourner à 180 degrés de ses idoles et vers Dieu. Et la deuxième partie du verset 21 nous dit, « Et tu auras conséquence, tu te repens comme ça, et en conséquence, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Une fois que tu as compris que tu as péché, une fois que c'est clair que tu n'es pas une bonne personne, une fois que tu es convaincu, tu vois que tu as transgressé la loi de Dieu et que ton orgueil est écrasé, une fois que tu vois ton besoin pour avoir un sauveur, c'est à ce moment-là que tu viens et que tu me suis. C'est ce que Jésus est en train de dire. Tu vas te détourner de tous ces idoles et tu vas me suivre comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si le pécheur ne comprend pas son péché, alors il n'a rien à se reprocher, il n'a rien de quoi se repentir. Il n'est pas convaincu de son péché. Alors le jugement de Dieu et l'enfer éternel n'ont aucun sens. Parce que l'homme pense qu'il est une bonne personne. Il n'y a aucune raison pour qu'il embrasse le Sauveur. C'est seulement la loi de Dieu, les 10 commandements, qui peut montrer aux pécheurs qu'ils sont justement condamnés et qu'ils ont un besoin d'une justice externe. Ils ont besoin d'être parfaits, mais ils ne sont pas parfaits, donc ils ont besoin d'une justice qui vient de l'extérieur. Comme Martin Luther l'avait dit, une justice extra nos, en dehors de nous. Et cette justice vient qu'à travers la vie de Christ, qu'à travers la mort de substitution de Christ et sa résurrection victorieuse. C'est seulement grâce à lui que nous pouvons être déclarés innocents. Alors, mes amis, voilà la voie du Maître. La voie du Maître commence avec la mauvaise nouvelle. Nous avons tous transgressé les lois de Dieu, les 10 commandements. Et après, et seulement après, la bonne nouvelle. Jésus a vécu une vie parfaite et il vous la donne. Et il reçoit en lui votre vie pécheresse et il reçoit aussi la colère de Dieu qui devait s'abattre sur vous. Jésus a satisfait la justice de Dieu, il est mort sur la croix et 3 jours plus tard, il est ressuscité en montrant que son sacrifice et sa mission étaient suffisants. Voilà la bonne nouvelle. Et en réponse de ces bonnes nouvelles, on doit nous repentir et croire. La repentance et la foi. Nous nous repentons de nos péchés et nous plaçons notre confiance en Christ, c'est-à-dire le suivre, comme Jésus a dit ici dans le verset 21. Numéro 6, un bon hypocrite. Regardez le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. La fin de notre histoire est vraiment, vraiment tragique. L'homme qui a commencé comme un bon candidat il n'y a que 5 versets, il s'est révélé être un bon hypocrite. Il prétendait se soucier de l'éternité, il s'efforçait de suivre le commandement de Dieu, il s'est prosterné devant ce rabbin qui voyageait de Nazareth. Mais lorsqu'il a été présenté avec les 12 choix, il a enlevé la masque et il a montré ses vraies couleurs. Il a voulu s'accrocher à son péché. Il a voulu s'accrocher à ses richesses et obtenir Jésus en tant qu'un accessoire. Quelque chose qui va rendre sa vie plus à l'aise peut-être. Le verset 22 nous dit qu'il était affligé, découragé. Littéralement, le grec nous dit qu'il était dans un état de consternation intense. Il était même abattu, il était dévasté. Et pourtant, cet homme n'était prêt pour se repentir. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il était un pécheur. Il n'a pas voulu accepter que les œuvres ne pouvaient pas le sauver. Il a voulu s'accrocher à son péché et il a refusé de s'abandonner à la miséricorde de Dieu et il a rejeté l'abandon de son propre péché.
Le jeune homme pensait qu'il était une bonne personne. Il était déçu, trompé par sa religiosité. Il était enchaîné par son succès. Et silencieusement et résolument, il a marché loin et doucement de la vie éternelle. Numéro 7. Un bon choc. Probablement le moment le plus choquant de notre récit. Et c'est ce que Jésus a fait avec les jeunes hommes. Jésus a rien fait. Il a laissé que l'homme parte. Il ne l'a pas appelé à revenir. Il n'a pas cherché à expliquer quelque chose. Il n'a pas reformulé ce qu'il avait dit. Il n'a pas adouci la loi. Il n'a pas s'excusé. Il n'a pas réconforté l'homme. Il ne l'a pas suivi. Il a tout simplement laissé cet homme partir. En fait, Jésus détourne le regard tout de suite après. Il se met à enseigner ses disciples. Mais avec cet jeune homme, il n'a rien fait. Si l'objectif de Jésus était que l'homme se sente mieux, que ça sente bien de lui-même, si son objectif était faire un nouveau copain ou établir une relation non conflictuelle, alors Jésus a échoué de manière spectaculaire. Veuillez noter que dans notre récit, Jésus n'a pas mentionné la croix, il n'a pas mentionné l'amour de Dieu, la fin des temps, l'accomplissement des prophéties ou même les cadeaux gratuits du pardon. Jésus n'a pas invité cet homme à l'église, il n'a pas donné une Bible, il n'a pas partagé son témoignage, il n'a pas envoyé par SMS un verset biblique, il n'a pas invité cet homme à regarder The Chosen ensemble. Ce que cet homme manquait était la vraie repentance. Et la repentance vient d'une bonne compréhension de la loi de Dieu, la transgression de la loi de Dieu, et une humble prise de conscience qu'il ne mérite rien d'autre que le jugement de Dieu et la condamnation éternelle. En fait, si vous prêtez attention, le cœur de cet homme est exposé depuis le début. Si vous regardez encore une fois verset 17, regardez qu'est-ce qu'il a dit. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La réponse est dans un seul mot, rien. Tu peux rien faire. Mais le jeune homme était prêt à faire des choses. Il essayait déjà à faire des choses. Il essayait de respecter les commandements et probablement toutes les règles que les pharisiens avaient inventées. Et quand même, il savait qu'il fallait faire plus. Quelque chose d'autre je dois faire. Peut-être plus de prières, peut-être plus de lecture, plus de jeûne, plus de tradition, plus de dons. Oh, je sais, en fait, j'irai voir ce rabbin itinérant de Nazareth. Peut-être il va me dire que dois-je faire. Vous voyez, il avait ce besoin, il avait cette compréhension, il fallait faire quelque chose. Il était coincé dans cette justice par les œuvres. Il était comme un hamster qui tournait sans cesse dans sa roue, vous voyez. Il était comme un homme qui est en train de se noyer, mais qui refuse de lâcher le bloc d'or qu'il tient entre ses mains pour qu'il puisse monter et flotter et respirer et vivre. Il refusait tout ça. Il voulait hériter la vie éternelle, il voulait la mériter, il voulait l'acheter, il voulait payer pour ça. La gagner, l'atteindre. Mais en fait, la vie éternelle est un don gratuit. C'est un cadeau. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour recevoir la vie éternelle comme héritage. Vous devez venir à Dieu en tant qu'un mendiant. Rien entre vos mains. Vous dépendez de lui pour une pièce de monnaie de sa miséricorde. Vous comprenez votre péché et vous vous jetez aux pieds du juge. Voilà la repentance qui vient de la compréhension de la loi. Mais venir à Jésus sans la repentance est égal ou peut-être pire que de ne pas venir. Et ici, dans notre récit, Jésus-Christ, Dieu dans la chair,
le Seigneur d'amour, la sagesse incarnée, le maître, l'exemple. Il a tout simplement laissé l'homme partir. Et dans sa souveraineté et dans sa providence, il s'est assuré que cela soit enregistré et préservé pour nous dans 3 sur 4 évangiles. Et pour finir, comme vous le voyez, mes amis, la loi de Dieu n'est pas optionnelle dans l'évangélisation. Les 10 commandements sont la fondation, le fondement de notre évangélisation. Les 10 commandements sont les marteaux qui vont briser le cœur qui est dur, la pioche qui va trancher un cœur de pierre. C'est l'épée qui va couper le phariséisme, le miroir qui reflète notre nature pécheresse. C'est le guide qui va vous prendre par la main et va vous laisser en carrefour de la route pour que vous puissiez soit vous repentir, vous comprenez la loi, soit vous continuez à transgresser la loi. Et vous allez mourir en tant qu'un transgresseur de la loi. Et donc, vous allez faire face au juge de l'univers en tant qu'un transgresseur de la loi. Souvenez-vous de Matthieu 7, versets 22 et 23. Jésus dit, « Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mes amis, sans la loi de Dieu, nous pouvons obtenir une décision pour Christ. Quelqu'un qui va l'appeler Seigneur, Seigneur. Mais quelqu'un qui viendra sans un cœur repentant, sans un cœur humble, humilié devant le fait qu'il a offensé Dieu en transgressant ses lois. Et peut-être qu'il viendra au Jésus, il viendra à l'Église, mais est-ce qu'il sera vraiment converti? Ou est-ce qu'il serait un faux converti? George Whitefield, l'évangéliste des années 1700, écoutez ce qu'il a dit. « C'est la raison pour laquelle nous avons tant de convertis champignons. Leur terrain pierreux n'a pas été labouré par la loi. » Il appelait les convertis champignons parce qu'ils sont très faciles à obtenir. Ils surgissent du jour au lendemain, mais le lendemain, ils disparaissent à la même vitesse. Tout ce que vous allez faire, c'est d'aller dans un hôpital, vous trouvez quelqu'un qui est en train de mourir, vous lui posez la question, tu veux avoir la vie éternelle? Elle va dire oui. Et vous laissez le dire, priez cette prière après moi. Voilà la recette pour une fausse conversion. Et nous avons des faux convertis tout le temps autour de nous. Ils viennent à Jésus par les mauvaises raisons. Ils cherchent la paix, ils cherchent les amitiés, ils cherchent la joie, mais sans jamais comprendre leur péché et sans avoir une vraie repentance. Alors mes frères et mes sœurs, laissez-moi plaider avec vous. Je vous encourage à ouvrir votre bouche et partager l'Évangile. Oui, mais faites-le de manière biblique. Suivez les traces de notre Sauveur. Suivez la voie de notre Maître. Utilisez la loi de Dieu pour faire comprendre aux gens qui ont péché, pour préparer les seuls à recevoir la bonne semence, pour briser un cœur qui est dur, pour qu'après, ils soient guéris par l'Évangile. Voilà la voie du Maître. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la loi qui nous montre à quel point nous avons besoin de toi. Merci que la loi nous montre notre saleté, notre péché, le fait que nous allons jamais arriver à obtenir la justice et la perfection que tu demandes. Mais merci pour ta grâce. Merci que tu es riche en miséricorde,
que tu as envoyé Jésus pour justement accomplir la loi d'une façon proactive et après nous donner sa vie parfaite en échange de notre vie pécheresse. Merci que si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes tes enfants, c'est grâce à lui et rien à nous. Seigneur, je te prie et je t'en supplie que tu utilises mes frères et mes sœurs ici pour atteindre la ville de Caen et ses environs, mais qu'ils s'ouvrent la bouche d'une façon biblique. Encourage-le avec de bonnes conversations pour qu'ils puissent partager l'Évangile, qu'ils soient encouragés avec des conversations positives. Et Seigneur, continue à grandir ton Église, ton royaume. Nous ne voulons pas, comme toi, que les hommes aillent en enfer. Et c'est pour ça que nous voulons faire notre partie. Nous voulons juste être fidèles à cet appel, à cette mission que tu as laissée à l'Église. Nous voulons aller et prêcher l'Évangile. Donc Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous alors que nous restons fidèles. Au nom de Jésus. Amen.